Hey, salut tout le monde et bienvenue au Side Show. Nous sommes le 18 janvier 2016. Comment ça va tout le monde? Oh, dans mon cas, ça va super bien. Quel beau week-end de football. Très content de ce qui s'est passé à mes prédictions. Je suis 3 sur 4 Green Bay. J'étais allé pas mal avec mon cœur. C'était pas la saison anticipée. En fait, c'est une saison en dents de scie pour eux autres qui se termine en dents de scie, autant des moments forts en fin de match que on n'a pas pu contrer l'attaque lors de la prolongation. Avant la prolongation, la NFL, je pense qu'ils sont rendus au stade où ce qu'ils devraient faire comme du côté universitaire. En fait, on a le droit à une possession chaque. C'est très rare. On dirait que chaque fois que que l'équipe qui gagne le coin toss, on dirait que c'est sûr que cette équipe-là gagne. Mais ça offrirait encore un meilleur spectacle, je pense. C'est sûr, c'est de changer la formule. Tu sais, NFL, c'est quasiment religieux. Tu sais, c'est sûr que la plupart... en fait, non, je pense que la plupart du monde serait d'accord avec ça. C'est quelque chose de spécial. Sinon, l'équipe que je voulais à tout prix qui l'emporte, c'est les Panthers. Quelle première demi! 31 points, mais quelle mauvaise, hein? On n'a pas été capable de marquer, puis le clock management qu'on appelle, là, tu sais, gérer le cadran, on dirait, crime, ça en est fallu de peu, là, pour que les Seahawks égalisent. Moi, j'y croyais pas du tout. 0 pin barre. Mais tu vois comment les Seahawks ont du plomb dans la tête, hein? Beaucoup d'expérience déjà pour cette jeune équipe en série. Puis ça a fait la différence en deuxième demi. Ils ont passé tout près de causer en fait, de faire le comeback là, de l'histoire. Là. Ça aurait été merveilleux, mais en même temps, je prenais pour les Panthers. J'étais bien content. Du côté des Broncos contre Pittsburgh, les ballons échappés vont faire mal la semaine prochaine contre les Patriots. Ça, c'est évident. Sinon, un revirement qui a coûté le match aux Steelers. Mais les Broncos qui l'emportent, c'est excellent. On va avoir un autre duel entre Brady et Manning. Toujours épique. En fait, j'ai très hâte à ce match. Mon cœur, il va encore me déjouer. Je vais être du côté, je l'annonce tout de suite, je vais être du côté de Peyton Manning. Mais mon argent serait sur les Patriots. Ensuite, on parlait de hockey. Aujourd'hui, il y a des rumeurs encore qui circulent par rapport à Jonathan Drouin. Je pense qu'il commence à coûter cher pour... je pense pas que ça va être le sauveur en attaque. Malgré qu'on va lui donner toutes les chances du monde. C'est toujours comme ça quand on échange des joueurs. Qu'on les reçoit, c'est sûr qu'il va jouer sur l'un des deux premiers trios. Ce qu'il ne fait pas présentement du côté de Tampa Bay. Mais aussi, tu sais, j'aimerais ça qu'il soit à Montréal, mais tu sais, il n'y a rien prouvé encore. Je pense que c'est quand même risqué de donner, exemple, un Nathan Beaulieu, Sherbak, un choix de première ronde. Tu sais, c'est pas l'attaquant le plus qui est très gros aussi, comme qu'on voudrait avoir du côté du Canadien. Mais en même temps, tu sais, un choix de première ronde, troisième au total, dans les dernières années, qui n'a pas sa véritable chance de jouer aux côtés d'un Stamkos ou d'un Tyler Johnson. Tu sais, est-ce que ça marcherait plus à Montréal? Ça, c'est la grosse question. Mais je le prendrais, mais c'est sûr que je passerais mon tour si le prix est trop élevé. Je suis vraiment convaincu que dans la prochaine semaine, il va se retrouver dans l'Ouest. Ça va être tout pour nous aujourd'hui. On se reparle prochainement. Tant qu'à parler de hockey et du Canadien qui ne gagne pas de match, je les regarde même plus les matchs. J'ai un désintérêt à ce niveau-là. J'espère qu'il va se passer quelque chose dans la prochaine semaine. N'importe quoi, quelque chose qui va donner un edge pour la fin de saison parce que ça va être très compliqué de faire les séries sinon. Alors, merci d'avoir écouté le Side Show et bonne fin de journée.